Comme prévu, mercredi dernier, 1er juillet, les fidèles de Monseigneur Lefebvre, la Société, la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis ont ordonné 4 évêques sans la permission du pape. Comme prévu, le Vatican a réagi en séparant l'ordonnateur principal, l'ordonnateur, l'évêque ordonnateur qui l'assistait et qui participait à son ordination, et les 4 nouveaux évêques, les 4 évêques nouvellement ordonnés. Jusque-là, ce qui était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est que le Vatican ait choisi aussi tous les prêtres de la fraternité, et non seulement eux, mais tous les laïcs associés à la fraternité, c'est-à-dire tout le corps. Nous utiliserons un mot pour les caractériser tous, à tout le corps lefébrien, des disciples de Monseigneur Lefebvre. C'est une sanction très sévère qui dépasse celle que Saint Jean-Paul II a imposée en 1988 à Monseigneur Lefebvre, à Monseigneur Castro, qui l'aidait dans l'ordination, et aux 4 évêques alors ordonnés. Mais pour comprendre pourquoi le Vatican a réagi de cette manière, je crois honnêtement qu'il faut remonter aux faits, surtout à ce qui s'est passé ces derniers jours. Pour être juste, il faut voir pourquoi on en est arrivé là. Le 29 lundi, solennité des saints apôtres, Pierre et Paul, donc un moment solennel pour le pape, était la journée du pape. Ce jour-là, le pape Léon lance un appel public à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pour qu'elle arrête les ordinations qui devaient avoir lieu 2 jours plus tard. Immédiatement, le supérieur général de la fraternité, le père Pagliarani, répondit au pape qu'il allait continuer. C'était une lettre très polie, mais très claire. Nous allons continuer, et ce que nous faisons, c'est demander au pape de ne pas agir immédiatement, mais de prendre son temps pour répondre à ce que nous allons faire. Ainsi arrive le premier jour, le jour de l'ordination des 4 évêques, sans la permission du Saint-Père. Jusqu'à ce moment-là, c'est du moins mon impression, jusqu'à ce moment-là, les choses auraient pu être différentes. Je veux même penser qu'il aurait pu ne pas avoir lieu, que les excommunions n'auraient pas été lancées contre les 4 nouveaux évêques et les ordonnateurs jusqu'à ce moment-là. Et je ne parle pas jusqu'à ce moment-là parce que ces ordonnances n'auraient pas été faites, mais bien parce que ces ordonnances ont été faites. Que s'est-il passé le premier jour pendant les ordinations? C'est mon point de vue, mais je crois que quelque chose s'y est produit qui a provoqué cette réaction si dure de la part du Vatican. Dans toute ordination épiscopale, on lit le mandat du pape où il exprime son approbation pour que ce nouvel évêque, ce prêtre qui va être ordonné évêque, puisse recevoir la plénitude du sacerdoce. C'est la norme dans toute ordination épiscopale, le mandat du pape. Comme ce mandat n'existait pas, cela se fait normalement au début de la célébration. Puisque ce mandat n'existait pas, le texte suivant a été lu. Il faut être très attentif, car c'est très important. Et pour moi, c'est la cause déclenchante de la réaction du Vatican. C'est l'Église catholique romaine, toujours fidèle aux traditions reçues des apôtres, qui, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles,
exige de notre part de revenir à la préservation de celle-ci. C'est le dépôt de la foi et prendre les mesures nécessaires pour continuer à les transmettre à tous les hommes pour le salut des âmes. Jusqu'ici, la justification qu'ils avaient donnée, circonstance exceptionnelle, nous n'avons pas d'autre choix que de l'ordonner, même si nous n'en avons pas l'autorisation. Jusqu'ici, la justification qu'ils avaient donnée à plusieurs reprises les jours précédents. Maintenant, ajoute-t-il, en tenant compte du fait que depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours, les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Devant Dieu, nous estimons qu'il est un devoir sacré envers l'Église et les âmes de procéder à la consécration d'évêques pleinement fidèles à la sainte tradition et au magistère constant de l'Église. Il vaut la peine de s'arrêter sur ces mots, étant donné que, depuis le Concile du Vatican jusqu'à nos jours, les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. À cette époque, même si ce n'était pas formellement, les Lefébriens venaient d'excommunier toute l'Église catholique. Tous ces dirigeants disent clairement que les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire et celui de la foi depuis le Concile Vatican II, c'est-à-dire tous les papes depuis le Concile, donc y compris Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, tous les évêques depuis le Concile et donc y compris les cardinaux, comme par exemple Burks, Sarah, Miller ou des évêques comme Messieurs Nillet. Mais en tenant compte du fait que nous sommes aussi, bien qu'à un rang beaucoup plus bas, des autorités de l'Église, tous les prêtres et les diacres, depuis le Concile, nous sommes tous des hérétiques. C'est ce qu'ils disent depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Les lefébristes ont excommunié l'Église et disent à tous les fidèles catholiques qu'aucune autorité de l'Église n'est vraiment catholique. Ils se sont enfin révélés et ce qu'ils disaient jusqu'alors à voix basse dans leur cercle les plus intimes, même s'ils disaient qu'ils respectaient encore le pape de leur époque, Jean-Paul II, Benoît XVI, François Léon. Mais comment vont-ils continuer à respecter le pape s'ils disent que c'est un hérétique? Quel est ce jeu? Et en plus, ils disent aux fidèles catholiques qu'ils ne peuvent pas accomplir le précepte dominical en venant à la messe avec les prêtres catholiques et que les confessions avec des hérétiques, parce que c'est ce que, pour eux, nous sommes tous. Les confessions avec des hérétiques ne sont pas valables. Par conséquent, eux seuls et exclusivement, pas même les traditionalistes qui sont fidèles à l'Église. Je pense, entre autres, à la Société sacerdotale de Saint-Pierre. Ils sont ceux de Saint-Pédis. Aucun de nous s'échappe de l'hérésie et donc, aucun fidèle catholique ne peut retourner à aucune de nos messes, ni se confesser avec aucun d'entre nous, et naturellement tout le reste. Aucun sacrement du mariage n'est valable, etc. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit clairement, et cela a aussi d'autres conséquences.
par exemple, qui sont les autorités de l'Église. Une autorité de l'Église est, je le répète, le prêtre, c'est-à-dire un Saint Pie X qui mourut après le concile en 68. 3 ans plus tard, car lui aussi était imprégné d'un esprit contraire à la foi catholique. C'est-à-dire que Saint Pie X est aussi pour eux un hérétique. Un Saint José María Escrivá qui est mort en 75 est également un hérétique. Celui des communistes en Pologne, mort en 1984, est pour eux un hérétique. Et si nous considérons des autorités de l'Église comme des femmes qui ont eu une autorité réelle, non pas en tant que prêtres, mais comme par exemple fondatrices ou réformatrices d'ordre religieux, elles aussi sont hérétiques. Je pense à la mère merveille de Jésus, par exemple, qui meurt en l'an 74, ou à Sainte Thérèse de Calcutta, qui meurt en l'an 98. Vraiment, ils voulaient le dire parce qu'ils l'ont dit. Ce qu'ils ont dit est très clair. Toutes les autorités de l'Église sont hérétiques. Elles sont imprégnées. Je répète la phrase parce qu'elle est terrible. Elles sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Ils n'ont pas dit certaines, toutes depuis 65 ici, toutes. Que voulait-il que le pape fasse? Qu'il mette des draps chauds? Il venait d'excommunier l'ensemble de l'Église et avait dit aux laïcs que c'était seulement en allant avec eux qu'ils pouvaient être sauvés. C'est ce qu'ils avaient dit. Que pouvait faire le pape? Eh bien, répondre comme il a fait. Excommunier les évêques. Ils ont excommunié les prêtres catholiques. Excommunier les prêtres léphébriens. Ils ont dit aux laïcs catholiques de ne pas aller aux messes catholiques. Les laïcs léphébriens qui continuent à se rendre aux célébrations léphébriennes sont également excommuniés. Bien sûr, le lendemain, Doctrine de la foi a publié une note indiquant les conditions à remplir pour les prêtres et les laïcs qui voudraient quitter le léphébrianisme et revenir au sein de l'Église catholique. La situation est terrible, elle est tragique, mais cela ne me semble pas juste, bien que la sanction imposée par l'Église ait été très sévère. Il ne me semble pas juste de tenir l'Église catholique pour responsable de ce qui s'est passé. J'insiste, je crois, je me trompe peut-être, que tout aurait été différent si cette déclaration de récit contre toutes les autorités de l'Église n'avait pas été faite par les léphébriens. Bien sûr, comme il faut le dire, l'eau n'est pas perdue seulement pour une partie. Depuis mercredi jusqu'ici, beaucoup disent et écrivent qu'il y a 2 mesures à prendre à l'égard de l'Église. Une très dure pour les traditionalistes et une autre très douce pour les libéraux. Bien. Tout d'abord, tous les traditionalistes ne sont pas léphébriens. J'ai déjà cité la fraternité sacerdotale de Saint-Pierre et il y en a d'autres. Elles célèbrent la messe traditionnelle mais sont unies à l'Église catholique, font partie de l'Église catholique. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation du traditionnalisme, mais du léphébrianisme. Il faut clarifier les choses. Secondo, il est vrai, malheureusement,
que certaines autorités de l'Église sont imprégnées du libéralisme, du modernisme. C'est vrai et malheureusement, mais toutes, c'est ce qu'ils disent. Et il est vrai qu'il y a une atmosphère de tolérance envers ceux qui sont imprégnés du libéralisme, du modernisme, c'est vrai. Je donne un exemple. Récent consistoire célébré à Rome, quelques jours seulement avant celui-ci, lorsque le pape se réunit avec tous les cardinaux. Le Saint-Père, peut-être en prévoyant ce qui allait arriver, dit clairement à tous les cardinaux ce qui suit. J'exige de vous un soutien fort, explicite et public. Il ne précise pas ce qu'il voulait dire. Il leur dit qu'il leur demande un soutien fort, explicite et public. Et que s'est-il passé? Je suppose qu'après cela, ce qui aurait dû se produire est que des cardinaux comme celui de Munich ou celui de Bruxelles, par exemple, une fois retournés dans leur diocèse, auraient dû décider de mettre fin, entre autres, aux bénédictions des couples homosexuels qui avaient été explicitement rejetés par le pape. Je ne parle pas seulement des traditions custodes, mais du pape Léon qui a explicitement rejeté ces bénédictions. Si le pape demande aux cardinaux de lui apporter un soutien fort, explicite et public, il est normal que ces cardinaux, quand ils arrivent dans leur diocèse, disent « Et le pape a demandé cela, il nous a demandé cela, et nous faisons cela contre ce qu'il veut et nous demande. Nous allons arrêter de faire cela. » Eh bien, ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. Le pire, ce n'est pas que cela n'a pas eu lieu, mais que rien ne se passe ici. Depuis de nombreuses années, je dis que la tolérance envers le mal est un cancer pour l'Église. C'est dans cette tolérance que se cachent les léphébriens pour accuser toute l'Église d'hérésie. C'est dans cette tolérance qu'ils se retranchent pour dire catholique venu avec nous, parce que l'Église n'est plus vécue, défendue, pratiquée, ni la vraie foi, ni la vraie liturgie, ni la vraie morale. Ceux qui, comme Benoît XVI, ont passé des années toute leur vie à dire oui au Concile Vatican II, oui au Concile, mais lu, interprété avec une herméneutique de continuité, c'est-à-dire dans la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition. Ceux qui disent cela depuis des années, nous sommes ridiculisés, harcelés, persécutés, maltraités. C'est sur cela que se fondent les léphébriens pour nous accuser tous d'hérétiques. Je soutiens explicitement, clairement, résolument, publiquement, fortement le pape Léon, le Concile Vatican II, interprété comme l'ont dit Benoît XVI et Saint Jean-Paul II, en continuité avec la parole de Dieu et avec la tradition. Mon soutien est clair, explicite, ferme, fort, mais je dois ajouter que la tolérance au mal est un cancer, et ce cancer peut finir par tuer l'Église, ou du moins lui faire beaucoup de mal. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.